En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté la loi. En seconde lecture, le Sénat a adopté la loi. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas présents dans la commission électorale. Et c'est une situation que nous n'allons pas accepter pendant longtemps encore. Parce que on a procédé il n'y a pas longtemps à la révision de la liste électorale. Actuellement, la CEI est en train de travailler sur le listing pour faire sortir les listes provisoires. Une élection, elle se gagne ou se perd avec un listing électoral. Et il faut que tous les partis significatifs soient représentés pour que nous tous, nous sachions ce qui se passe dans cette commission électorale. C'est pourquoi je voudrais protester vigoureusement contre le fait que aujourd'hui encore, nous ne sommes pas présents dans cette commission. Et au nom de l'adage qui dit que tout ce qui se fait sans vous se fait contre vous, nous avons des raisons légitimes de penser qu'ils sont en train de tripatouiller les listes électorales contre le PPACI. Contre le PPACI, et c'est quelque chose d'inacceptable. Il y a des partis qui tiennent à peine dans une boîte d'allumettes, mais qui sont représentés là-bas. Il y a des partis qui ne peuvent même pas faire une assemblée générale dans une salle de 200 places qui sont représentés à la commission. Ils sont en train de nous pousser à bout. Je l'ai dit à Abobo, préparez-vous. Et je le dis ici aujourd'hui à Cocody, préparez! Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose-là. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. Quand nous dirons quelque chose, nous ferons cette chose. Car le PPACI fait toujours ce qu'il dit. Et je voudrais que cela ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Je voudrais que cela ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Je voudrais que cela ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Chers amis, il faut ouvrir l'œil. Et il faut être vigilant. Nous allons nous retrouver ici, à Abidjan, les 31 mars et 1er avril 2023, pour parler de la résistance ivoirienne. Cette résistance qui nous a conduit à la Renaissance, à la fête de la Renaissance. C'est la fête des combattants. C'est la fête des résistants. C'est la fête des hommes dignes. C'est la fête de ceux qui ont refusé d'être des hommes couchés. C'est la fête de ceux qui ont refusé d'être des hommes à genoux. C'est la fête des hommes, des vrais hommes, des femmes, des vraies femmes. C'est notre fête, c'est votre fête. C'est la fête de la Côte d'Ivoire debout. C'est la fête de la jeunesse debout. C'est la fête de la mémoire. Parce que ça sera un grand moment de mémoire. De mémoire, mais aussi un grand moment de projection. Et cette fête, c'est la fête de chacun d'entre nous. C'est la fête de chacun d'entre nous. Tant nous avons tous contribué, autant que nous sommes, à l'avènement de cette fête. Oh, que de souffrance. Que de souffrance. Depuis 2011, nous avons souffert. Je ne vais pas égrener ces souffrances ici ce soir. Mais chacun de nous sait ce qui s'est passé. Jusque dans son intimité, nous avons subi les contre-coups de cette crise. Au moment où je suis à ce stade, j'ai une pensée pieuse à tous ceux qui sont en prison, à tous ceux qui sont en exil, à tous les militaires, à tous les civils qui sont encore en prison. La Constitution ivoirienne interdit l'exil pour les fils et filles de ce pays. La Constitution ivoirienne.
C'est pourquoi je le dis à Bobo, et je le redis ici aujourd'hui. Il faut que tous ceux qui sont en exil rentrent. Et il faut que l'État crée les conditions pour qu'ils rentrent dans la paix. Ceux qui sont encore au Ghana, qu'ils rentrent. Ceux qui sont en France, en Europe, il faut qu'ils rentrent. Oui, il faut que tous ceux qui ont quelque chose à voir dans cette crise rentrent pour que nous fassions une réconciliation. Nous sortons d'une importante réunion avec toutes les structures du parti du PPACI, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les enseignants, les agents du privé et les agents du secteur public. Nous avons donc analysé la question de la convocation qu'a reçue le secrétaire général et avons estimé que cette convocation-là était adressée à l'ensemble du PPACI. Ce n'est donc pas le secrétaire général Damana Picasse, lui seul, qui est donc convié, qui sont convoqués, mais c'est tous les militants du PPACI sur l'ensemble du territoire national qui sont donc convoqués à travers la convocation du secrétaire général du parti. Nous avons donc décidé de l'accompagner, répondre à cette convocation. Tout le secrétariat général du parti, tous les présidents et les vice-présidents, toutes les autres structures du parti seront donc à l'appel. Les jeunes, les femmes, nous serons donc mobilisés demain dès 6 heures pour accompagner le secrétaire général répondre à cette convocation. Je lance donc un appel à tous les militants du PPACI dans le district d'Abidjan, à tous les jeunes du PPACI, à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, à tous les patriotes ivoiriens de se mobiliser et d'accompagner le secrétaire général répondre à cette convocation. Nous estimons que le secrétaire général à cette période-là a besoin de notre solidarité. Lèvons-nous tous et allons répondre pacifiquement. Nous n'allons pas casser, nous n'allons rien détruire, mais de manière pacifique, avec notre convocation en main, qui se traduira par des feuilles blanches. Nous aurons dit au secrétaire général que nous sommes avec lui et que cette convocation-là, c'est notre convocation et que c'est nous tous qui sommes donc invités, qui sommes convoqués par la justice. Nous irons avec lui, nous allons retourner avec lui à la maison et puis le samedi 25 février, à la place Figaro de Yopougon, nous irons massivement assister au meeting qu'il animera. Adressé au camarade secrétaire général de Damana Picasse, qui est ma convocation, qui est la convocation de chacun des membres de la direction du parti, qui est la convocation de chacun des militants et militantes de la grande famille du PPACI, pour dire à l'opinion nationale et internationale que demain, nous accompagnerons le camarade Damana Picasse, secrétaire général du parti, pour répondre avec lui, en même temps que lui, de cette convocation-là. Je rappelle donc à toute la grande famille du PPACI, mais essentiellement la famille du district d'Abidjan et des fédérations aux alentours d'Abidjan, de se mobiliser massivement demain matin, dès 6 heures, au café de Versailles, pour qu'ensemble, nous convergions vers le 10e cabinet pour répondre de la convocation qui a été adressée, non pas au camarade secrétaire général du parti, mais à l'ensemble de la direction du parti tout entière. Merci et que l'opinion retienne cela. C'est une invitation que l'histoire nous lance. Nous prendrons plaisir à y répondre. Du PPACI appelle toutes les femmes démocrates de Côte d'Ivoire, toutes les femmes de Côte d'Ivoire éprises de paix, à un rassemblement pacifique pour soutenir le camarade secrétaire général qui a reçu une autre convocation que nous estimons être de trop. Camarade, ne te fais pas supplier. Là où tu es, si tu entends notre cri, lève-toi pour que demain, nous puissions ramener le secrétaire général chez lui afin d'aller au meeting du samedi 25 à Figayo. Restons debout dans la sérénité, dans la discipline, dans la solidarité. Je vous remercie. Ils sont venus mieux comprendre cette affaire qui frise un complot. Nous avons rencontré le SG et nous avons voulu nous enquérir réellement de ce qui se passe. Alors, après l'avoir entendu, c'est avéré que l'OSG, depuis un certain temps, a commencé à entreprendre des tournées dans toute la commune d'Abidjan et dans les environs de la commune d'Abidjan. Et sur instruction du président, donc, c'est dans cet élan de tournée qu'il était, lorsqu'il apprend depuis avant-hier qu'il y a une convocation qui lui est adressée. Donc, c'est tout ce qu'il a pu nous donner comme information pour le moment. Et nous attendons donc demain
pour en savoir un peu plus sur la question. Alors que le parti est fortement engagé pour la réconciliation nationale, les députés s'étonnent de l'opportunité de cette convocation. Vous savez que depuis le début de cette mandature, le groupe parlementaire PPACI, sur instruction de son président, a entrepris, ou bien s'est mis dans une disposition d'esprit qui est telle qu'il devait accompagner d'une manière ou d'une autre le processus de réconciliation nationale. Et nous nous sommes inscrits là-dedans. Aujourd'hui, avec cette convocation adressée à notre RGG, parce que c'est quand même le secrétaire général de notre parti, avec cette convocation, donc, nous nous demandons et nous osons croire que cette convocation ne va pas entraver ou ne va pas entacher d'une manière ou d'une autre le processus de réconciliation dans lequel nous sommes inscrits. Malgré tout, les hommes de loi gardent leur calme et se soumettent à la décision de leur parti. Le parti est en train de se réunir en ce moment-là et le parti va dégager une position. Après, le groupe parlementaire tiendra compte de la position du parti et le groupe parlementaire ivoirienne, camarades militantes, camarades militants. Depuis plusieurs jours, nous constatons que le PPACI est soumis à toute forme d'intimidation. Il y a eu le cas du VPE Stéphane Kipré à Kani et aujourd'hui c'est le secrétaire général de notre parti qui reçoit une convocation. Alors il est temps que nous, jeunesse, faire des lances du parti, nous prenons notre responsabilité. Alors demain, comme un seul homme, nous appelons toute la jeunesse du PPACI, nous appelons toute la jeunesse ivoirienne à nous rejoindre afin de dire non, afin de manifester dans la discipline, afin de manifester notre mécontentement, mais je répète, dans la discipline. Cette convocation intervient au moment où le secrétaire général s'apprête à boucler une série de meetings le samedi 25 février à Yopougon. Il se rendra ce vendredi 24 février au 10e cabinet d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme, CIS aux deux plateaux. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire?